Bonjour à tous, salut salam shalom, c'est Sol et Mariposa aujourd'hui pour la présentation de Trickerion, ce superbe jeu un peu complexe, mais pas hors de portée. Alors on va pas faire une vraie partie du tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur Trickerion, donc ça va vraiment être une présentation du jeu, une petite explication. Voilà, que vous voyez un peu comment ça se déroule. Je vais faire un semblant de partie, pardon. Alors, je vais vous présenter en premier lieu le plateau central. Alors, le plateau central, bon, déjà une petite présentation du jeu, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Trickerion, légende de l'illusion, eh ben, ça se passe dans la ville de Magoria. Et le grand Dalgard, le magicien, a disparu il y a de nombreuses années. Et il vient de faire sa réapparition. Il avait disparu lors d'un tour. Et il cherche maintenant un suppléant, hein, celui qui va le remplacer comme grand magicien de la ville de Magoria. Voilà. Donc ça va être de l'illusion, donc comme on appelle ça, de la prestigitation, hein, de music hall. Vous allez devoir faire des tours. C'est un jeu compétitif, hein, de 2 à 4 joueurs, donc. Et on va devoir faire les meilleurs points, hein, qui se passent ici. Là, ce sont tous les points de victoire, de prestige. Ça, c'est le théâtre. Et on va avancer, on démarre sur 5, et on va avancer. Celui qui aura fait le plus à la fin deviendra le gagnant et le grand illusionniste de Magoria. Voilà. Alors, on a le centre-ville. C'est du placement d'ouvriers, hein, déjà. Hein. Alors, on a le centre-ville avec des actions que j'expliquerai après quand on va faire un semblant de jeu. On a le marché ici. Ici, nous avons l'allée sombre. Et ici, nous avons le théâtre. Voilà, où vont être jouées les représentations. Alors, on va parler tout de suite du plateau, du plateau joueur. Donc là, c'est le plateau joueur. Ici, pour démarrer, on choisit un tour de magie. Alors, on a choisi déjà, pardon, le plateau joueur parmi 8 magiciens. On a 8 magiciens, il y a 4 écoles de magie, l'école de la mécanique, comme c'est le cas ici, vous voyez, avec caméra, voilà, avec la roue qui est ici, qui représente l'école de la mécanique, hein, comme son plateau correspondant. On a 4 plateaux pour 4 écoles. Hein. Donc le premier joueur, il va choisir parmi ces 8 magiciens, il en prend un, il y en a 2 par école, donc déjà l'autre, plus personne ne peut le choisir parce que c'est 4 écoles qui vont jouer seulement. On ne peut pas avoir 2 magiciens de la même école. Ici, voilà, l'autre a choisi le lotus rouge, Mariposa, elle a choisi le lotus rouge, et là, ce sont l'école de l'évasion. Ici, nous étions dans l'école de la mécanique, et nous avons également, je vous montre les tours qui sont là, avec les 4 écoles, donc de gauche à droite, pardon, l'école de la mécanique, l'école de la ah bon Dieu, c'est pas le mysticisme, je m'en souviens jamais de celui-là avec le Triskel. Après l'école de l'évasion et ensuite l'illusion. Je vais regarder parce que j'aime pas rester sur à chaque fois le mot m'échappe et ça c'est chiant. Alors si j'arrive à ouvrir la règle, non je vais pas y arriver non plus forcément. Alors, c'est le mentalisme, l'école du mentalisme. Voilà, le mentalisme. Alors, donc on reprend sur notre plateau joueur quand on démarre. Donc on prend son plateau de son école, on le place devant soi, on pose sa carte de magicien ici, on va avoir sa petite affiche aussi, comme ça, vous allez voir une carte affiche. Vous allez avoir des cartes comme ça, 2 du théâtre, une de l'allée sombre, une de l'atelier, etc., une du centre-ville, c'est pour placer vos ouvriers.
tout simplement pour les envoyer. C'est un pronostic secret, donc là où vous voulez les envoyer. Ensuite, on retourne tous les joueurs retournent les cartes et on voit là où vont à tour de rôle les ouvriers. Alors, revenons à nos moutons. Donc, on place son plateau, on met sa carte de magicien en question de la même école, bien évidemment. Alors, sur le côté, pour ceux qui se demandent ce que c'est, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pour l'extension que je n'ai pas, donc je ne peux pas l'expliquer. C'est en prévision de l'extension. Donc, ne cherchez pas ça. Pour ceux qui ont acheté Trickerion, ça ne sert à rien si vous n'avez pas l'extension. On va choisir le premier joueur donc qui s'est placé va déjà choisir dans son école un tour de magie de niveau 1. On a marqué, donc je vais agrandir un peu, voilà, là en bas dans l'étoile vous avez le niveau, vous avez 3 niveaux, 1, 2 et 3, qui sont marqués de 1, de 16 pour le niveau 2, parce qu'il faudra atteindre 16 sur... ici, voilà, il faudra atteindre le niveau 16 de prestige pour pouvoir prendre une carte, un tour de niveau 2. Ensuite, marquer 36 sur l'étoile, ça sera le niveau 3. Voilà, où il faudra être sur le 36 sur le plateau, comme ça, de prestige, pour pouvoir prendre une carte 36 de niveau 3. Alors, vous pouvez prendre, si vous êtes, par exemple, au niveau 10, on va dire, et que vous voulez une carte, vous êtes donc en 10e prestige, on va parler de points de victoire, hein, vous êtes sur 10 en points de victoire, et que vous vouliez prendre un tour, mais de niveau 2. Donc, ce qui est marqué 16, je vous les montre. Voilà. Là, on a les 36. Ils sont tous dans l'ordre puisqu'on les choisit. Hein. De toute façon, on les mélange jamais, ça. Hein. Et là, le niveau 2, le marqué 16 dessus. Donc, si on était à 10 et on voulait quand même prendre une carte de niveau 2, eh ben, vous paieriez la différence en argent. Voilà. Les pièces dorées, c'est c'est 1 sou. Et les autres, les argentés, c'est... c'est 5 sous dorés et 1 sou, voilà, une pièce. On parle en pièces, d'ailleurs, dans ce jeu. Tout simplement. C'est pas des dollars, c'est pas des livres, c'est pas des francs, c'est des pièces. Donc, si vous êtes sur le niveau 10 et que vous vouliez quand même une carte... vous êtes au 10e niveau. Oh, je vais y arriver au 10e point de prestige, et vous vouliez une carte, un tour de niveau 2, donc qui est marqué 16, eh ben vous devriez payer 6 pièces. Voilà, tout simplement la différence entre 10 et 16. Et si vous vouliez une carte de 36, alors là, vous devriez payer 26 pièces. Bon, vous pouvez y arriver, vous les aurez jamais. Voilà comment ça marche pour acquérir un tour. Alors au départ, on en a un gratuit qu'on place, on a 3 tours, on a 3 emplacements, pardon, plus un 4e sur, je vous expliquerai après, sur les spécialistes. On y viendra après. Donc vous placez votre tour ici, vous prenez un de vos petits marqueurs, hein, celui que vous voulez, c'est de l'aléatoire, là on prend ce qu'on veut, hein. On a une petite pile correspondante au cœur, carreau, pique, trèfle. Là, toc, allez, au hasard, j'ai mis un carreau dessus, c'est pour marquer le tour, puisqu'on n'a que 4 tours max, avec un spécialiste comme celui qu'a choisi Mariposa, qui... son spécialiste, donc un spécialiste, c'est un petit carton qu'on va coller au bout de son plateau joueur, qui rallonge le plateau joueur, et elle, ça lui donne un emplacement de tour supplémentaire, donc là elle a le max, 4, elle peut en avoir 4 d'un seul coup, on y reviendra. Hop, donc, vous placez votre tour, vous mettez votre petit jeton dessus que vous avez choisi sur votre tour. Alors, un tour, comment ça se passe ? Ici, vous avez oui, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez des ressources, enfin, c'est-à-dire des matériaux qu'il vous faut pour réaliser vos tours, bien évidemment, qui sont tous, voilà, ici, là, sur la table. On a 2 niveaux 1, 2 niveaux 2 et 2 niveaux 3. Cela valent 1 pièce, cela valent 2 pièces, cela valent 3 pièces. Avec les points qui sont marqués dessus, c'est simple, voilà.
On a donc là du bois, du métal, du verre, du tissu. Ici, on a de la corde, de l'huile, scie à métaux et les animaux. Ici, nous avons déguisement, miroir, les engrenages et les cadenas. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir acheter tout ça au marché pour pouvoir, bien évidemment, vous avez besoin de matos pour réaliser vos tours. Là, en l'occurrence, si vous voyez ici, il y a besoin pour réaliser ce tour uniquement de 2 métaux. Voilà. Alors, quand on a un tour, il n'est pas encore prêt. On l'a juste appris. Quand on l'a mis là, c'est tout. Mais il n'est pas prêt à être joué. Il faut déjà le matos, évidemment. Ensuite, vous allez choisir pour 2 pièces des éléments. Donc moi, là, pour 2 pièces, j'ai choisi une burette d'huile. En prévision d'un tour ultérieur. Pourquoi j'ai pas choisi ces deux-là, qui valent que 1 d'ailleurs, qui sont là au marché, ils valent que 1, c'est ceux de base qu'on a mis sur le marché en premier. Enfin, ici on ne les prend pas, c'est juste on les met comme quoi ils sont disponibles et on va aller les prendre toujours dans la réserve. Donc de dispo, au départ, il n'y a que ces matos de niveau 1. Donc pourquoi j'ai pas pris celui-là? Je vous le dis, c'est parce que c'était en prévision. Et comme moi j'ai pris le manager, donc on a 3 spécialistes. Manager, là c'est l'assistante avec le nœud pape. Et j'ai mis à Mariposa l'ingénieur, voilà, avec la clé à molette. Donc l'ingénieur, lui, ça lui permet d'avoir un emplacement en plus, avec des actions, je vous les expliquerai. Je vais la retirer parce que personne ne l'a choisi, mais je voulais vous la montrer. Alors c'est recto verso. D'un côté, il y a le côté homme, et puis de l'autre côté, c'est femmes. Ils n'ont pas fait un troisième côté avec les transgenres pourris là. Donc excusez-moi, mais il faut que ça me parte des fois parce que ces conneries, je commence à en avoir plein de cul. Bon, revenons à nos jeux. Donc voilà, ça fait les mêmes, bien sûr, homme-femme. C'est juste pour la préférence. Donc l'assistante ici, qui amène, l'assistante, elle va amener quoi, elle, comme bonus? Elle va amener un apprenti supplémentaire. On en a déjà un au début de jeu. Et ben elle va amener un apprenti et qui ne coûtera, lui, rien du tout. Parce qu'il faut les payer, tous ces petites gens, quand vous les envoyez au boulot. Et ben lui, il coûte 0, lui. Donc voilà son bonus à elle, à l'assistante. Je remets ça, top, là-bas. Et moi, de mon côté, j'ai pris donc un manager. Et le manager, lui, il fait quoi? Eh ben, tout simplement, le manager, il a 2 emplacements de matériel en plus, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le plateau. Et donc moi, j'en ai 8 maintenant. Alors, on va pouvoir engager des spécialistes. On peut rajouter donc 3. Pas plus que 1 de chaque sorte. Donc, vous pourriez en avoir 3 maximum en plus. Voilà. Un manager, une assistante, et puis un assistant, une ou un, et un technicien ou une technicienne. Donc, au départ, quand on prend des spécialistes, on place le bonus dessus. Quand on les prend en cours de jeu, on ne place pas le bonus dessus, il va falloir le gagner. Donc là, le bonus, qu'est-ce que c'est? C'est encore, j'ai le droit de prendre, et c'est pour ça que je les ai pris là, pour 2 pièces de marchandises. Donc soit 2 de 1, ou soit un jeton qui vaut 2. Bon, vous faites comme vous voulez. C'est selon les tours de magie, bien sûr, de ce qu'il vous faudra dans le tour de magie. Vous allez choisir votre matos en conséquence. Et l'avantage aussi donc du bonus, il a 2 emplacements de matériel, mais en plus, ça donnera un 3e gratuit, c'est-à-dire sur la pile, là vous voyez le rouge, ça vous fait, là j'en ai placé 2, et ben c'est comme si j'en avais 3. Voilà. À chaque fois qu'on place sur ces emplacements-là, c'est comme si vous aviez un élément de plus, donc c'est très intéressant. On peut en avoir évidemment que, enfin je dis évidemment, vous ne le savez pas, mais que 3 maximum, parce qu'il n'y a aucun tour qui utilisera 4 éléments de la même structure, quoi. Par exemple, là j'ai 2 métaux, il y a des tours qui vont utiliser 3 métaux, mais 4 jamais. Et donc les piles, on appelle chaque élément une pile, vous ne pourrez pas avoir plus de 3 du même objet. Ça ne sert d'ailleurs à rien. Voilà.
Je vais vous expliquer le cinquième quartier qui est perso à votre plateau de joueurs, c'est l'atelier. L'atelier, quand on se place, hein, n'importe qui donc peut se placer. Hein, donc on envoie, on choisit, vous allez voir comment ça va se passer, on choisit une carte en secret, par exemple centre-ville, hop, je la place là, face retourner, et quand on a fini, on retourne tous les cartes et on voit où chaque personnage va aller, et le premier joueur envoie, hop, le premier au centre-ville. Par exemple, c'est un exemple bien sûr. Alors, là, j'ai mis 2 jetons pour boucher. Pourquoi? Parce que là, c'est à 2 joueurs. Quand on joue à 3 joueurs, eh ben, on ne bouchera que... Là, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, il y a marqué un petit 4 au-dessus. Voilà, là, c'est pour 4 joueurs, là, c'est pour 3 joueurs. Donc, à 4 joueurs, vous pourrez boucher celui-là. Il ne sera pas... et à 3 joueurs, on le laissera. Puis à 2 joueurs, ben, on bouche ces deux-là. Et il n'y a que celui-là et celui-là, ces emplacements-là, donc d'ouvriers qui sont dispo. Alors, toujours, le premier emplacement, enfin celui le plus à gauche, il donne 2 points d'action de plus, et celui-là, 0. Donc vous pensez bien que quand il y a bataille pour aller se placer sur un endroit, évidemment, le premier va aller se placer sur celui où il y a le bonus, et l'autre, il va se prendre pas de bonus, quoi, voilà, 0. D'où l'intérêt de la mécanique du jeu. Donc revenons à notre atelier. Lui, notre atelier, lui, il nous gère tout ce qui est en haut, c'est-à-dire tous vos spécialistes. Les actions qui sont là, par exemple, cette action-là, pour une action, donc des éclairs, c'est une action. Hein. Le symbole éclair, ça représente l'action. Donc ici, ce qu'on voit assez clairement, je pense, ici, ça va vous permettre de, j'agrandis un peu, de permuter entre soit d'amener un jeton qui est ici, ça coûte une action, ou soit de permuter, d'en envoyer là, cela ici, et puis par exemple, 2 vous suffisent, hop, lors d'une action, vous envoyez ces 2-là sur le plateau principal, et la durée d'huile, vous la mettez là, parce qu'il vous en faut 2. Et le fait d'en avoir une, et d'en placer une autre là, ça fait comme s'il y en avait une deuxième. Donc voilà. Voilà ce que lui, le manager, fait. Elle, la technicienne, donc elle a un tour de plus, ça je vous l'ai dit, ce qui est très bien. Et en plus, à chaque fois qu'on va monter des tours, c'est-à-dire qu'on va préparer un tour, on va prendre les petits jetons, par exemple 2 petits jetons de cœur, là, comme ça, puisqu'on a choisi un tour, qu'on l'a nommé cœur, celui-là, et ben on va les mettre là, et on aura, ça représente les tours de magie préparés. Et là, comme indiqué, vous avez 2 emplacements, donc quand on le prépare, hop, ça coûte une action, ce qui est marqué ici, et on en place 2 dessus. Et bien là, avec la technicienne ou le technicien, vous pourrez en placer un en plus. Vous aurez 3 tours de préparer d'un seul coup. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Et ensuite, elle a aussi une autre action où elle pourra permuter entre un tour qui est ici et un tour qui est sur le plateau. Donc ce qui fait que quand elle a rempli là, elle peut par une action prendre ce tour et aller le mettre ici, prendre celui-là et le mettre là, comme ça elle préparera et elle en aura un de plus sur celui-là. Voilà l'avantage de la technicienne. Bah, je vous explique tout de suite l'autre, mais l'autre c'est très simple. Parce que l'autre, l'assistante, ça nous donne donc, parce que quand on a ces plateaux-là, on rajoute bien sûr le petit jeton correspondant, on en a en réserve, voilà, on va le mettre là, ça fait qu'on aura donc un ouvrier de plus à aller placer. Et ici, quand c'est au début du jeu, on va tout de suite mettre l'apprenti. Voilà. Puis après ça servirait plus à rien durant le cours du jeu, puisque c'est pour ramener cette action, c'est pour ramener un apprenti du plateau principal sur le plateau de l'assistant. Donc quand c'est placé au départ, bah, vous l'avez déjà, donc cette action elle ne vous servira jamais durant la partie. Par contre, quand vous acquérez cet assistant au cours de la partie, vous n'aurez pas le bonus, on n'a jamais le bonus. Là, si on acquiert, par exemple, la technicienne, on n'aura pas le tour. Va falloir aller en prendre un au centre-ville, voilà. Mais on n'aura pas de tour à mettre. Comme là, on n'aura pas de petit matériel à mettre dessus, etc. Donc là, on servira de cette action durant le jeu pour transférer un assistant qui est déjà là,
éventuellement avec sa carte même, il ne faudra pas s'en servir donc avant, et vous le transférez, clac, ici, ce qui fait qu'il vous coûtera 0 maintenant. Et là, après, vous pourrez en engager d'autres, hein, bien sûr, on peut engager jusqu'à 3 assistants sur le plateau principal. Voilà, je vous ai expliqué pratiquement tout sur le plateau joueur, etc. Maintenant, on va simuler. Alors, comment ça se passe au départ? On va tirer des joueurs, donc là, on a placé... Ça, c'est l'emplacement des 4 joueurs. On a placé une pièce dessus ici pour bloquer une pièce dessus ici, parce que quand on joue à 2 joueurs, on enlève le 2e et le 4e emplacement. Si vous jouez à 3 joueurs, vous laissez tout, c'est bon, tout sert. Il me semble d'ailleurs, mais comme on n'y a pas joué, je peux pas dire, mais je pense que si, on enlève absolument tout. Voilà. Donc, comment ça se passe au départ? On les tire au hasard, hein, dans la main, ou comme vous voulez, vous placez. Là, par exemple, c'est Mariposa en rouge qui va commencer en premier. Donc, elle commence en premier, donc elle lance les dés, c'est déjà fait, hein, c'est elle qui lance les dés. On va lancer ces dés-là, ces dés-là, ces dés-là, ce qui représente évidemment des actions à faire. Je vais vous les expliquer, on va les passer en revue un petit peu à chaque fois en jouant, justement, en faisant semblant de jouer. Elle a lancé les dés. Ensuite, ceux qui veulent se servir de leurs petites affiches, donc on en a tous un, moi j'ai le mécanicien, j'ai une petite affiche, on peut faire de la publicité, c'est-à-dire on place son affichette ici, ça fait que, évidemment, c'est avantageux pour le premier joueur, parce que le premier joueur lui paye une pièce, et il avance de 2. Les étoiles, c'est les prestiges, hein, ici, hein, sur les points de victoire. Hein. Donc, il donne 1 million, enfin, pardon, il donne une pièce, ouais, des M, ça peut être des millions, mais non, je pense pas. Allez, il donne une pièce et il gagne 2 points de prestige. Moi, par contre, si je veux m'y placer, là, eh ben, ça va dans l'ordre, hein. Tout simplement. Les prix vont dans l'ordre. Hein. C'est toujours 2 points de prestige à gagner, mais par contre, là, c'est une pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces. Donc, plus vous êtes en bas, plus ça vous coûte cher de placer de la publicité, comme on dit. Ça ne sert qu'à ça, en fait. Hein. Ça vous fait... Voilà, j'ai fini de l'expliquer. Vous placez votre carte et ça vous fait 2 points. Alors, Mariposa, évidemment, vu que ça lui coûte qu'une pièce, bah, elle dit, ouais, moi, je fais de la pub. Bah, moi, non, hein, parce que 3, non, non. Alors, j'ai oublié une chose de vous dire. On a un éclat de Trickerion au départ, chaque joueur, et 10 pièces de base. 1, 2, 3, 10 pièces de base. Donc là, c'est bon. J'en ai pas distribué à Mariposa. J'ai oublié. On va lui donner, hop, 2 x 5, comme ça. Donc, comme celle qui commence, elle a 10. Mais le joueur qui passe après, lui, il a 2 de plus. Donc, moi, j'aurai 12. S'il y a un 3e joueur, 14, et le 4e joueur, 16 pièces. Voilà. Voilà, là on a fait la mise en place. Donc moi, j'ai pas mis mon affichette. Mariposa, elle l'a mis. Donc elle paye. Ah bah je suis con, j'aurais dû. Hop, elle paye 5 et elle récupère 4. Hop. On va essayer de pas perdre de temps avec des conneries comme ça. Et puis elle avance tout de suite. 2, 2, 1, 2. Ici. Voilà. Et ensuite, on va placer en secret nos carte là où on veut envoyer selon ce qu'on veut faire. Donc par exemple, moi je vais me dire, tiens, bon, ce tour-là, je peux le réaliser déjà. Puisqu'il me faut 2 métaux, je les ai. J'en ai même 3 là, puisque j'en ai un plus fictif là, enfin virtuel on va dire. Donc ce tour-là, je peux le préparer. Les tours se préparent à l'atelier. Toujours, pour préparer vos tours, c'est ici, chez vous, à l'atelier. Alors, tout ce qui est spécialiste, c'est l'atelier. Hein. Toutes les actions des spécialistes, ça dépend de l'atelier. Il faut envoyer quelqu'un, n'importe qui. Hein. C'est pas lui. Si on veut faire l'action de passer ces objets-là ici, puis celui-là là, c'est pas son pion à lui hein, qui doit le faire. C'est n'importe lequel, hein, peu importe. C'est celui qui va se placer là, qui va envoyer une carte à l'atelier. Alors, bon là on n'a pas de bénéf, là, hein, on n'a pas de bonus de points d'action. Hein. Donc vous allez voir comment ça marche les points d'action. Donc on va dire que moi bah, je vais envoyer à l'atelier, j'ai un seul tour à préparer, donc j'envoie à l'atelier. Donc tout ça, ça se fait en secret évidemment chaque joueur. Hein. J'envoie, lui il a une action de base. Tous les apprentis ont une action de base, tous les spécialistes ont 2 actions de base, hein, ils peuvent voilà, faire 2 actions, et le magicien
3 actions. Les apprentis coûtent 1, là c'est le coût qu'on paye à chaque fin de round. Quand on a terminé notre tour, on doit payer ça. Si on a utilisé, bien sûr, l'ouvrier. Si on ne l'a pas utilisé, on ne paye pas. Et tous les spécialistes valent 2, coûtent 2 à la fin. Donc il faut le savoir, il faut avoir toujours assez de sous pour les payer, parce que sinon, si on n'arrive pas à payer, eh ben, par pièce manquante, c'est 2 points de victoire en moins. Donc c'est beaucoup. Donc moi j'ai placé là mon apprenti, je désire l'envoyer à l'atelier, donc là c'est chez moi, pas de bousculade, là c'est à nous, donc ça va. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que, bon, j'ai 12 pièces, qu'est-ce qu'on a là? Alors on a placé les dés. Là, ça donne quoi? Là, on est à l'auberge du Pig Inn. Alors ça permet d'embaucher des apprentis ou des spécialistes. Donc on jette les dés. Quand il y a une croix, ça veut dire que l'action n'est pas dispo. C'est tout simplement. Et quand on a fait l'action, on le met sur la croix, le dé. Donc ici, on vient engager des apprentis et des spécialistes. Ici, on vient à la maison d'Algard, à la résidence de Dalgard, prendre des sorts. Et tout ça, toutes ces 3 actions coûtent 3 actions chacune. Voilà, 3 actions pour faire ça. Sinon, au niveau du fric, ça coûte rien, les tours à apprendre. On va à Dalgard, on paye 3 actions et on prend un tour de niveau 1. Ou sinon, si on a assez, comme je vous ai expliqué, de niveau 2 ou niveau 3, mais là, si vous n'avez pas assez en point de victoire, il va falloir payer la différence en pièces, là, par contre, comme je vous l'ai dit. Et là, c'est pour prendre du fric, c'est la banque, la banque de Magoria. Là, on a 4 pièces à prendre, 3 pièces à prendre, voilà, c'est tout. On peut aussi, pour 2, comme ça, je vous explique tout, on peut, pour 2 actions, mettre un dé, n'importe quel dé, sur la face que vous voulez, pour 2 actions. Et là, pour une action, vous pouvez relancer un dé. Voilà, là je vous expliquais tout ce qu'il y a à faire au centre-ville. Ici au marché, c'est pour acheter du matériel. Donc il y a ces 4 matériels de base qui sont disponibles dès le début du jeu. On va aller se placer là. Donc non, pardon, je vous explique l'action. Pour une action, vous pouvez acheter maximum 3 de chaque élément qui est là. Mais c'est une action pour une pile. C'est-à-dire que si vous voulez 3 miroirs, c'est une seule action, puisque c'est les mêmes éléments. Par contre, si vous voulez prendre des miroirs et des métaux, ça fera 2 actions de dépenser. Peu importe combien vous en voulez de chaque, peu importe. Là, ce sont des réductions. Si vous reste assez d'actions, vous pouvez réduire de 1 pièce, mais vous ne pouvez pas descendre en dessous de 1, pour pour le total. Là, c'est pour amener, au cas où vous voudriez un élément qui n'est pas là, vous pouvez l'amener ici. Mais par contre, il faut l'acheter. Si vous l'amenez là, c'est dans le but de l'acheter. Et ça vous coûte 2 actions, rien que de l'amener là. Et ensuite, il faudra dépenser une autre action pour pouvoir le prendre. Et puis des sous pour l'acheter. Et en plus, ça vous coûtera 1 pièce de plus que les autres. Si c'est un élément de 1, enfin non, ils sont tous là, mais si c'est un élément de 2, au lieu de vous coûter 2, ça vous coûtera 3 pièces. Donc voilà. Et ici, c'est les commandes. On peut, pour une action, mettre un élément ici. On ne peut pas l'acheter, mais par contre, au tour suivant, il sera basculé là, il sera remplacé au même emplacement que celui qui est là. Par exemple, si on en a mis un là, c'est celui-là qui virera, et on mettra celui qui est là à sa place. Voilà. Ça permet de pronostiquer un peu. Ici, l'allée sombre. Alors, l'allée sombre, qu'est-ce que c'est, l'allée sombre? Alors, la première action, c'est de tirer 2 cartes de là où vous voulez. C'est exactement les mêmes cartes que celle-ci, donc pour réaliser vos actions, mais avec des petits speeches au-dessus. Alors évidemment, on ne va pas tous les faire, mais qui vous donnent certains avantages. Et en plus, dans le coin en bas à droite, vous voyez le 1, là, ça vous donne, soit vous vous servez du bonus du texte, soit vous vous servez d'une action de plus, comme vous voulez. Donc vous pouvez venir prendre 2 cartes pour une action, là, donc pour une action, vous prenez 2 cartes de n'importe quel paquet, du même paquet bien sûr, les 2 cartes. Vous en choisissez une et l'autre vous la remettez sous le paquet. Voilà, vous en gardez qu'une secrètement et vous allez l'ajouter, ce sera pour le tour d'après, et vous pourrez vous en servir pour placer vos ouvriers. Donc voilà.
Là, ici, on peut, pour 2 actions, en faire encore une de plus, ce qu'on vient de faire, hein, et à l'infini. Tant qu'on a des actions à dépenser, on peut faire à chaque fois, mais ça vous coûte 2 actions au lieu d'une. Voilà. Ici, pour une action, on peut faire tourner le cercle des divinations. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, il y a encore rien au premier tour, et ce sont des... ça change les règles. Par exemple, là, vous voyez, vous allez voir ce petit dessin-là, je ne vais pas vous les expliquer, c'est hors de question, il y en a beaucoup. Mais vous avez le manuel où elles sont toutes répertoriées, donc si les symboles ne vous parlent pas, vous allez voir, c'est simplement expliqué. Donc ce petit symbole là que vous êtes là, on va pouvoir le retrouver, celui-là, ici. Non, ici. Voilà. Donc là c'est pour prendre des tours. Ça coûte 3 actions normalement. Et ben pendant ce round-là, pendant ce tour-là, pardon, eh ben, ça ne coûtera qu'une action, au lieu de 3. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Il y a des trucs qui sont avantageux, il y en a d'autres qui pénalisent les joueurs. Voilà. Et ben, le fait, à chaque tour, on va faire monter celui qui est ici, va monter là, et on va transiter, et on va en amener un au hasard, comme ça, qu'on mettra là à sa place. Voilà. Eh bien, par une action, on peut faire tourner sur eux-mêmes ces petits cadrans, comme ça, pour justement changer l'action qui va monter au tour d'après. Voilà ce qu'on peut faire. Ici, au théâtre, alors là, le théâtre, c'est les représentations et la préparation des tours. Alors, je vais vous les expliquer après. On va d'abord faire le semblant du jeu, donc. Alors, on va dire que justement, lui, il va préparer un tour et il se dit, tiens, bah, je vais pouvoir aller le présenter tout de suite. Ça va vous donner une bonne occasion. Donc, on va envoyer en préparation cet ouvrier-là, si les noms m'échappent, des fois, il faut m'excuser, hein, parce que le gérant, non, c'est pas le gérant, enfin bref, celui-là, le manager, on va l'envoyer au théâtre, et le magicien aussi, puisqu'on en a 2 des cartes de théâtre, hein, d'action, les autres non, c'est une seule de chaque, hein, marché, centre-ville, allée sombre et atelier. Théâtre, on en a 2, et hop, j'envoie, là. Mariposa, elle fait quoi? Mariposa, elle se dit, bon, ça, c'était pas prêt, pardon. Elle va vouloir préparer ses tours. Celui-là aussi, donc, je lui ai pas mis, pardon, je lui ai pas mis son magicien au départ. Son petit apprenti, toujours, ça c'est toujours au départ. Puis là, elle a le technicien. Voilà. Donc, elle se dit, tiens, là c'est intéressant, mais je peux pas le préparer. Pourquoi? Parce qu'il me faut, je vais un peu trop, voilà, il me faut 3 bois et 3 tissus. Elle a pris évidemment que 2 bois, elle a pu prendre que 2 bois dès le départ, hein. Donc il lui faut un 3e bois, elle se dit, bon, je vais aller acheter du tissu et du bois au marché. Elle se dit, il faut que j'aille au marché. C'est elle qui va jouer en premier. Je remets. Hop, même si on joue semblant, on va pas tricher. Donc, elle se dit, il faut que j'aille au marché. Comme elle joue la première, et elle se dit que si elle se place là, elle aura 2 actions de plus, elle peut très bien envoyer son apprenti qui n'a qu'une seule action au marché, puisqu'elle va se placer en premier, donc elle va me blouser la place de toute façon si moi je veux y aller. Bon, moi j'ai pas prévu d'y aller, mais ça elle le sait pas. Donc elle envoie son assistant au marché, en sachant qu'elle aura quand même malgré tout 3 points d'action à réaliser. Après elle se dit, bon, j'aurai donc normalement le matériel qu'il me faut. Qu'est-ce que je fais? Je vais la préparer tout de suite ou je vais prendre des sous? Elle dit, ah, j'ai que 10 pièces, vaut mieux que je prévoie. Elle va envoyer, et ne sachant pas, elle se dit, bon, allez, on va le faire un petit peu comme ça au hasard, hein. Je vais envoyer au centre-ville mon technico, et puis je vais envoyer mon magicien, je vais l'envoyer, et bah pour préparer, non, je change d'avis, je vais plutôt envoyer le technicien qui a 2 actions, vous verrez pourquoi. Oui, je vais envoyer mon magicien au centre-ville, et dans mon atelier, elle va envoyer son technicien. Voilà.
Une fois que tous les joueurs ont placé leurs petites cartes, que ce qu'on soit 2, 3 ou 4, tout le monde est OK. OK, tout le monde retourne en même temps toutes ses cartes. Voilà. Évidemment, là, je suis tout seul, alors j'ai 4 bras, j'ai pas 4 bras, mais bon. Et c'est donc Mariposa qui va jouer en premier. Donc c'est elle qui va se dire, elle va regarder, évidemment, tout le monde voit ce que les autres ont placé, donc elle regarde, elle se dit, bon, lui, il va au théâtre, moi, j'y vais pas, donc je m'en fous. Atelier, je m'en fous aussi. Oh, il me gêne pas, donc je peux prendre mon temps, je suis pas obligé de me précipiter au marché ou au centre-ville, il y va pas. Voilà. Donc elle se dit, allez, qu'est-ce que je fais? Tiens, bah, je vais déjà aller prendre les sous, donc je vais centre-ville, donc elle prend son petit pion de magicien, et elle va le placer sur le plus avantageux, là. Donc comme ça, là, 3 actions, plus 2, c'est marqué en dessous, hein, c'est marqué au-dessus, comme ça. Et moi, si j'y vais, ben, j'aurai 0. Voilà. J'aurai que mes 3 actions, ou mes actions de mon personnage, mais pas plus. Elle, maintenant, elle a 5 actions à réaliser. Donc elle peut même, 5 actions, un truc très intéressant, pour 2. Elle peut placer n'importe quel dé sur la face qu'elle veut. Eh ben, pour 2 actions, elle prend ce dé-là, elle place sur 6. Évidemment. Et puis pour les 3 actions qui lui restent, 3 actions, eh ben, elle prend ça. Et donc, elle le met sur la croix, l'action est dépensée, et elle va prendre ses 6 pièces. Voilà. C'est au Persol. Qu'est-ce qu'il va faire le Persol? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, moi, je me dis, pareil, je regarde, bon, elle empiète pas sur mes plates-bandes, je vais au théâtre, ben, moi, je vais tout de suite aller à l'atelier, bien sûr, pour préparer, toc, donc je me place là, et donc on fait toujours nos actions tout de suite, on se place et on fait l'action. Donc, moi, j'ai une action, et là, pour préparer le tour, ça me coûte une action. Ben voilà, c'est ça. Donc, je prends 2 petits jetons de la même, évidemment, et comme il y a 2 petits emplacements indiqués, ben je place 2. Voilà, mon tour est prêt à être joué. Et mon action est terminée. Bon, j'avais qu'une action. Alors à chaque fois qu'on soit au centre-ville, au marché, à l'allée sombre ou à l'atelier, on peut, d'ailleurs c'est marqué toujours ce même petit encart, dépenser un éclat de trithyrion pour faire une action de plus. Voilà, on l'a partout, sauf au théâtre, et d'ailleurs c'est même bien stipulé, ça ne marche pas au théâtre, voilà. Sauf s'il y a une carte spéciale qui vous le dit, qui vous dit que une de ces fameuses cartes là d'action, ça c'est possible. Mais normalement on ne peut pas. Voilà, donc moi j'avais qu'une action, je l'ai faite, basta, c'est fait. Maintenant, Mariposa. Alors si on ne veut pas envoyer ou si quelqu'un nous a bloqué, était avant sur un endroit où nous a piqué un truc, et voilà, on n'est pas obligé évidemment d'envoyer le personnage, c'est-à-dire bah, qu'on ne le paiera pas non plus, c'est l'avantage. Hein. Faut pas s'amuser à envoyer le personnage pour rien parce que vous allez devoir le payer. Donc si jamais on vous a grillé la place, bah, laissez le jeton là où il est, hein, tant pis. Alors qu'est-ce qu'elle fait Mariposa? Bah maintenant elle va au marché tout de suite, hein, bien sûr, donc elle prend son petit apprenti, pareil, elle le met là, ce qui fait qu'elle a 1 plus 2, elle a 3 actions. Donc elle veut acheter, donc elle a déjà laissé 2 bois, c'est bon. Par contre là, on a dit qu'il lui en fallait 3, et 3 tissus, pour faire ce tour-là, pour pouvoir le monter. Alors évidemment, bah, elle se dit, tiens, il y a les tissus disponibles, et le bois aussi, bien sûr, au départ c'est toujours comme ça. Elle va prendre, donc, elle va se dire, je vais acheter 3 tissus, c'est le max qu'on peut, Nantes, hein, comme je vous ai expliqué, et un bois qui lui manque. Voilà. Donc elle les pose ici, elle a ses 3 tissus, elle a son bois, et ce qui lui fait 1, ce qui lui fait 4 pièces à payer, hein, normalement. Donc elle a fait là, elle a dépensé 2 actions. Une action pour ici, une action pour là. Je parle des actions, hein, je ne parle pas des pièces. Hein. Et puis, comme elle a dépensé donc 2 actions, il lui en reste une 3e, elle en a 3. Elle pourrait, si elle veut, pour une action, faire venir une des marchandises
sur le plateau ici, comme ça à la fin du tour elles passeront là, soit tout simplement se faire une réduction pour une action. Eh ben, c'est plus sage de se faire une réduction. Donc là, elle doit payer 4 pièces. Donc c'est toujours sur le total, hein, la réduction. Hein, ou les réductions. Si vous avez plus d'actions, vous pouvez en faire autant que vous avez d'actions de la réduction. Hein. Donc là, elle se réduit de 1. Elle devait payer 4. Eh ben, elle ne paye que 3. Donc voilà. Elle paye ces 3 millions. Et ça, elle se les place aux emplacements dispo. Là, elle se le remet sur celui-là. Et voilà, maintenant, elle aura de quoi préparer les 2 tours, là, en même temps. Alors, moi, je retourne sur moi. Alors, le théâtre, on y vient. Alors, je vais envoyer tout de suite mon ingénieur pour monter un tour sur un spectacle. Alors, au début du jeu, nous avons des cartes qui sont là. On va en avoir 3 pour 2 joueurs. Si on avait été 4 joueurs, on aurait mis 3 cartes. Il y en a toujours une de moins que 2 joueurs. Hein. Donc à 2 joueurs, il n'y a qu'une seule carte au début. Ça, ce sont les spectacles. Et on devra placer nos petits jetons de tour, hein, ces jetons-là, donc, sur des spectacles, pour faire le spectacle à la fin. Alors, vous avez des lignes comme ça, 4 places. Ceux-là, par contre, même à 2 joueurs, ils ne sont pas prises, vous pouvez vous placer partout. Par contre, une fois que vous êtes placé sur une ligne, pardon, je m'exprime mal, une colonne, ça c'est des lignes, une colonne, vous êtes obligé de vous placer sur la colonne. Vous ne pouvez pas vous placer un peu partout. Hein. Ça représente le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Par contre, celle-là, vous faites la représentation avant les autres, c'est-à-dire comme vous choisissez un spectacle, vous pouvez choisir un spectacle avant les autres joueurs. Quand vous placez le jeudi, par contre, vous avez, sur chaque tour, vous avez moins une pièce à gagner et moins 1 point de victoire à gagner. Il faut le savoir. Et quand vous jouez en dernier, c'est le contraire. Plus 1 et plus 1 en pièces et en matos de victoire. Donc là, vous voyez les petits chapeaux claques, c'est parce que c'est la scène. Et là, c'est uniquement réservé aux pions du magicien. Et ça, ce sont les coulisses où vous pouvez envoyer 2 ouvriers quelconques pour préparer vos tours. Donc moi, j'ai envoyé, donc voyant que Mariposa ne va pas au théâtre, je suis tranquille, je peux me mettre n'importe où. Donc, c'est vicieux, évidemment, parce que là, si je me colle là, j'ai une action de plus. Par contre, à la fin, j'ai moins. Et si je me colle ici, j'ai une action de moins. Par contre, j'ai du plus en gain. Voilà, c'est à vous de gérer le truc. Alors, on va dire que moi, j'ai 2. J'ai un seul tour, de toute façon, à monter sur un spectacle. Donc, je peux me mettre ici, sur le -1. Je m'en fous. Puisque ça va me faire... alors, voilà, vous avez 2 actions au théâtre. Pour une action, vous placez un tour sur un spectacle. Et pour une autre action, vous pouvez changer votre tour de carte de... Bon, là, il n'y a qu'une carte de spectacle. Mais après, au maximum, il en reviendra 3. À chaque tour, on en rajoute une. Et quand on est à 2 joueurs, celle qui est là, après, elle s'en va. Donc, on a préparé aussi, je ne vous ai pas dit... donc, vous avez, ça elles sont hors jeu celles-là, mais vous avez la première catégorie en plus plus balèze et la dernière, Magnus Panthéon, qui est vraiment la plus forte, qui vous donne des bonus les plus forts. Au départ, ça, on démarre avec celle-là, vous en avez 3, une posée là, enfin pour 2 joueurs, hein. Une posée là, et vous en avez 2 ici. Ensuite viendra 2 supérieures, et ensuite 2 dernières, voilà, parce que ça se fait en 7 tours, ce jeu. Oui, je ne vous ai pas parlé, excusez-moi, du marqueur de tour qui est là. Voilà, de 1 à 7, qu'on est arrivé là, c'est fini. Donc, on a 7 cartes de spectacle qui vont passer. Comme ça, on va pouvoir se placer. Donc, oui, je termine ce que ça voulait dire. Quand on a une deuxième, je peux les montrer, on s'en fout là, hein, c'est juste, on n'a pas de surprise. Quand vous avez 2 cartes et que vous avez placé, exemple, un de vos petits jetons comme ça, j'en place un comme ça là, au hasard, eh ben vous allez pouvoir le basculer sur une autre carte ou un autre emplacement de la même carte, en payant une action. Voilà ce que c'est ce truc. Voilà. Et puis c'est tout ce qu'il y a au théâtre. Pas d'action supplémentaire avec les tricarions comme je vous ai expliqué, et puis c'est tout.
Là, les bonus, je vais vous les expliquer après en faisant le tour et puis en plaçant ce manager que j'ai mis là. Donc, j'ai le droit à une action, donc, parce que j'ai une de moins. Je sais pas si on le voit bien, voilà, on a un de moins, donc j'en ai deux, ça me fait qu'une. Et donc, je vais faire que ça, hein. Moi, je vais placer, parce que évidemment, on peut pas, j'ai deux tours, hein, si je veux. J'en ai un et deux, mais je peux pas évidemment placer deux tours sur le même spectacle. C'est un petit peu logique, parce que sinon, les gens, ils se feraient chier dans la vie, hein. Deux mêmes tours dans le même spectacle, ça serait chiant. Donc, c'est interdit, bien évidemment. Donc là, vu qu'on n'a qu'une carte, pardon, j'enlève celle-là, c'était pour l'exemple, je la remets sur le paquet, là pour l'instant on n'a que celui-là. Donc moi je vais aller placer donc un spectacle sur un tour sur le spectacle. Bon, là il n'y a pas de... Faut placer toujours, oui, alors très important bien sûr. Moi j'ai l'école de magie de la mécanique. Donc sur chaque jeton vous avez les 4 écoles. Donc je vais devoir placer ma pointe mécanique sur absolument, obligatoirement, un des ronds jaunes, qui sont des connexions entre les tours. Mais je dois absolument, alors n'importe où, je peux le placer là, hein, voilà, tant que mon tour de carreau est bien sur la mécanique dans un rond. Voilà, je ne pourrais pas le mettre là, je ne pourrais pas le mettre là, il n'y avait pas de rond. Voilà, vous avez capté? Donc je le place là. Quand vous avez des connexions entre tours, quand il y a deux, par exemple j'aurai un tour d'un autre, je vais prendre du trèfle, ou même d'un autre joueur, hein. Quand vous avez la connexion comme ça, et bien là, tac, vous avez un gain, tout de suite, immédiat. C'est-à-dire que si c'est celui qui entre en jeu, c'est un tour numéro 1, il va pouvoir gagner un point de prestige ou une pièce. Niveau 2, un tour de niveau 2, de pièces, hein, ou de hop, et de hop, de 3, voilà. Hein, hop. Je vous explique pas, c'est pour ça que je fais hop, 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 vous avez capté quand même, hein, vous n'êtes pas les rois des cons, ça se suit. Hein. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas les rois des cons. Et on a également un petit dessin de Trickerion, des fois, comme ça, on n'en a pas toujours, et quand on tombe en plus sur un éclat de Trickerion, eh bien celui qui a mis, qui a fait la jonction, il prend un éclat de Trickerion, mais celui qui est en jeu aussi, il en prend un aussi. Par contre, si c'est le même joueur qui pose deux tours différents, il prend qu'un éclat, il n'en prend pas deux. Hein. Donc, allez, je le laisse comme ça, celui-là, on va le laisser comme ça. Donc, j'ai placé mon tour sur mon spectacle. Voilà, on passe à Mariposa, elle va dans son atelier, ici. Donc, elle a deux actions, elle va pouvoir monter comme il va une action à chaque. Alors, hein, je répète bien, c'est pas une action par plaquette posée, hein, c'est une action pour mettre deux plaquettes là, deux plaquettes aussi. Des fois, il y en a marqué 3, des fois... Enfin, là, ici, elle a le bonus de son ingénieur qui va lui en faire une de plus gratos, hein, parce que ça, c'est aussitôt qu'il y en a une, aussitôt qu'il y en a de posée, hop, on en rajoute une de plus. Donc, elle va à l'atelier, elle dit, moi, je fais mes deux actions. Donc, elle se pose deux jetons, non, pardon, deux normalement, voilà, plus 1, donc puisqu'elle est sur l'emplacement de l'ingénieur, donc elle a 3 tours de préparer là. Donc ça c'était sa première action. Sa deuxième action sur ce tour-là, pique, eh ben, elle prend ses deux plaquettes de pique, tac tac, et elle place deux plaquettes de pique. Ici, elle a préparé 2 tours du tonneau magique et 3 tours des manipulations de cartes. Voilà, elle a plus de jetons à placer, d'ouvriers. Moi, j'ai encore mon magicien, et le magicien, évidemment, je vais aller le placer, mais dans la partie spectacle. Voilà. Alors, une fois qu'un jeton est posé, évidemment, ça a réservé la colonne. Hein. Un ennemi, un adversaire ne peut pas se placer, évidemment, comme je vous ai expliqué, sur le même jour. Hein. Une fois que vous en avez pris un, et vous ne pouvez pas vous placer, vous, sur 2 jours différents. Hein. Enfin, ça, la règle n'est pas très explicite là-dessus, mais moi, je pense que j'ai bien compris, je l'ai lu en long, en large et en travers, on ne peut pas se placer quand on est, par exemple, à 2 ou 3 joueurs sur des jours différents. Vous me direz, il peut y avoir un manager qui va préparer un tour le jeudi, et puis le magicien qui le réalise le dimanche. Mais je ne crois pas que dans le jeu, ça soit comme ça. Là, j'hésite un peu, franchement, mais normalement, non.
Si jamais il y en a un qui trouve quelque chose là-dessus, qui mette un commentaire, et puis je rectifierai évidemment. Donc j'ai placé mon magicien et ça s'arrête là. Un placement de magicien, c'est juste, on le place, ces 3 actions, elles sont dépensées dans le placement, et basta, et c'est tout ce qu'on fait. Là, on s'aperçoit que moi, j'ai plus d'ouvriers à placer, il n'y a plus de joueurs qu'on d'ouvriers à placer, eh bien, on passe à la phase spectacle. Donc là, on fait le spectacle dans l'ordre du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, ben, il n'y a personne d'autre que moi. Donc moi, je fais mon spectacle. Comment ça se passe? Eh bien, c'est là pour faire le spectacle. On voit la petite main là avec la baguette magique là d'Harry Potter. Là. Non, c'est pas Harry Potter. Alors, je réalise mon spectacle. Eh bien, les gains du spectacle, ils sont tous... mon tour, pardon, dans mon spectacle, ils sont là. Donc c'est pas grand chose là, hein. Ils sont toujours marqués ici. Donc je gagne pas de points de victoire et je gagne 2 sous. Voilà, 2 pièces. C'est tout ce qui fait gagner celui-là. C'est pas terrible, c'est vrai. Donc je gagne 2 pièces. Voilà. Mais ça s'arrête pas là. Si on a une jonction, enfin une bonne jonction, un des mêmes éléments, ça vous fait 1 point de plus. Là, je suis tout seul à avoir mis un tour sur les 4. Il y a une possibilité de mettre 4 tours sur le même spectacle, je suis tout seul, j'ai pas pu en mettre d'autres non plus, donc il n'y a pas tout ça là. Ensuite, si un de vos spécialistes est venu vous aider, si c'est le technicien, il prend un éclat de tricérion, si c'est l'assistante, elle prend 2 points de victoire, et puis si c'est, de mon cas, le manager, je prends 3 pièces de plus. Je prends mes 3 pièces de plus, et ensuite, on prend ce qu'il y a en bas. Et là, j'ai 1 pièce de plus. C'est ça le gain du spectacle. Hein, donc ça, c'est pas des gros gains au départ, hein, évidemment. Donc je prends ma pièce de plus, voilà. Bon, je suis plein de fric. Et tout de suite, aussitôt que le spectacle est joué, je reprends mon jeton et je le remets, bien sûr, dans mon stock, et non pas sur ma carte, puisque le tour a été joué, il a été dépensé. Donc, hop, je réorganise, voilà. Et puis c'est terminé. Le tour est passé, là on a fait un tour complet. Maintenant, la phase de fin de tour, on paye les salaires. Donc payer les salaires, eh bien on regarde tout simplement là où il n'y a plus de jetons, où il y a des cartes. Bon, le magicien, il coûte jamais rien, c'est vous. 1, 2, je dois payer 3, donc je paye mes 3 sous à la banque. Bon, il pose ça pareil, exactement, elle doit 3 aussi, elle paye ses 3 sous. Ah, elle en a que 2, tac, 3, 5, 32, et voilà, elle a payé ses 3 sous à la banque. Donc là, à partir de là, on peut retirer nos cartes pour les remettre dans nos mains. Évidemment, là, je les laisse comme ça, mais sinon, elles sont dans vos mains. Hein, sinon, les adversaires verraient ce que vous posiez, ce que vous poseriez. Ensuite, après avoir payé les salaires, on récupère les personnages, chacun, on vient les replacer sur notre plateau comme il se doit. Voilà, j'en remets tout Mariposa, je récupère ces... Hop, ah, celui-là court plus vite que moi, celui-là. Viens là, t'es parti où? T'es sous la table, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y est. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Ça se fait de plus en plus dur, 61 ans. Alors, enfin bientôt. Où j'en étais? Donc, récupération des personnages, arrivée des commandes. Justement, au cas où il y a des commandes qui soient là, on remplace le token qui est là, pardon, le jeton qui est là. On vire celui-là et on met à la place. Ça sera donc sur le marché. Ensuite, on déplace les cartes spectacle. Donc, comment ça se passe? On les décale comme ça vers la gauche. Donc, on décale celle-là ici et on en fait venir une nouvelle. Voilà. Et puis après, on décalera là. Puis après, on virera celle qui est là. Et puis voilà. Il y en a toujours 3 quand on est à 2 joueurs. Puis quand on est à 4 joueurs, on peut atteindre cette limite-là. Voilà, 3 joueurs là, 4 joueurs là, hein, et ça se décale. Blablabla. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc déplacer carte spectacle. On récupère les affiches pour ceux qui ont fait de la pub. Moi je récupère... non, c'est Mariposa qui récupère la sienne. Voilà, tout est là. Alors, vous avez une aide, justement, je vous la montre, une petite aide de jeu où tout est marqué, c'est super bien. Et en plus, vous avez, pour éviter de vous fouiller, parce que sinon ça serait l'enfer, vous avez par école tous vos tours de magie répertoriés. Les tours de niveau 1, de niveau 2, les 16, et de niveau 3, les 36. Voilà. Vous avez
Donc chaque joueur a une aide de jeu comme ça, c'est super bien, ce qui vous permet de regarder vos ressources, parce que évidemment, il faut essayer d'employer pour d'autres tours des ressources que vous avez déjà, parce que ce que j'appelle des ressources, c'est le matériel, pardon. Le matériel, il est jamais dépensé. Une fois que vous l'avez acquis, vous le gardez, évidemment. Hein. Quand vous achetez une corde pour faire un tour, pour le tour suivant, vous l'avez toujours la corde. Hein, voilà. Donc, quand vous achetez du matériel, vous le gardez pour tout le restant du jeu. Il n'est jamais dépensé. Donc, faut évidemment essayer de choper des tours que vous avez déjà le matos pour le faire. Ça évitera d'aller au marché les chercher, etc., etc. Donc voilà. Et puis après, vous avez un petit récap du centre-ville, du marché, de l'atelier, des petites actions qu'il y a. Voilà, c'est très très bien foutu. Et la page de fin qui vous donne l'ordre de tour. Hein, voilà. Donc on a récupéré les affiches. Là, on déplace le marqueur de compte-tour. On passe au tour 2. Voilà, avec l'extension allée sombre, oui, l'extension, parce que le plateau est réversible. Quand vous le retournez, l'allée sombre ici, il n'existe pas. Parce qu'on vous dit de ne pas jouer avec l'allée sombre quand vous démarrez. Là, je vous ai montré vraiment quand on joue normalement. Sauf pour les magiciens, où je les ai mis sur la face normale, alors qu'ensuite, nous, on y joue avec la face avancée. Je vous en ai pas parlé, je vous en parle. Chaque magicien a des capacités différentes, évidemment. Je vous les explique pas non plus, ça vous les verrez. Mais vous pouvez, évidemment, quand vous êtes en avancée, hein, nous on joue avec ça, hein, avec chaque magicien, c'est comme ça qu'on choisit au départ, hein, parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt. C'est juste pour le fun et pour l'histoire d'avoir telle école de magie. Mais sinon, ils sont tous pareils. Avec ça, non, ils sont pas tous pareils. Ils font ils ont des petits pouvoirs personnels différents. Où en étions-nous Donc maintenant on déplace les prophéties. Voilà, donc on met celle-là ici, on met celle-là ici, celle-là ici, on en pioche une au hasard, hop, je retourne tout, et puis on la colle ici. Voilà, et ça tourne comme ça à chaque fois. Donc maintenant, au tour qui va venir, on saura que là, pour une action, on peut prendre... alors là, AB, million, ça c'est l'argent. Intéressant. Parce qu'au lieu que ça coûte 3 actions, ça coûtera une seule action. C'est-à-dire que celui qui y va, en dépensant 2 actions, il pourrait choper les 2 dés. Hein, donc il se ferait un bon fric. Donc là, c'est assez intéressant pour celui qui irait au centre-ville, pardon, pas au marché, j'ai dit le marché, au centre-ville, prendre à la banque l'argent. Ça serait plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, si on a des cartes comme ceci, parce que c'est des cartes qui ne servent qu'une fois, un coup, on les rend, on les remet toujours sous le paquet correspondant, voilà, on s'en est servi là, c'est fini. Et puis voilà. Et puis c'est terminé, et ça revient, et ça redémarre. Donc l'avantage, alors on va simuler que... Ah non, on va pas simuler, d'ailleurs Mariposa avait pris 2 points pour son affiche. Elle est en tête. Ce qui fait que comme elle est en tête, sur l'ordre des joueurs, c'est moi qui passe en tête. C'est toujours comme ça. Voilà, ça équilibre un peu. Celui qui est à la fin, c'est celui qui est le premier là, etc. Quand vous êtes à 4 joueurs, voilà, vous êtes allé comme ça, en partant du premier et du dernier, c'est le contraire sur l'ordre de tour, ce qui est assez intéressant. Et quand vous êtes l'un sur l'autre, vous ne faites qu'inverser les choses. Le tour d'après, si vous étiez comme ça, hop, vous les inversez si vous êtes comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ce qui fait que maintenant, c'est moi qui vais pouvoir commencer. Donc c'est moi qui lance les dés. On démarre toujours par là. Voilà. Ah ça c'est formidable. Là, 2 croix. Là, celui qui veut se servir en spécialiste, il n'y a personne. Là, il y a quand même un 6. Et là, évidemment, c'est les écoles de magie que l'on peut choisir. Hein. Je ne vous l'avais pas dit, mais c'est voilà, là, on peut choisir l'école de l'évasion, des tours, et là, l'école de la mécanique. On peut aussi choisir, tout en retournant quand même, si on a choisi un tour, même si c'est pas celui-là, on peut choisir aussi son école. Un tour dans son école, hein, même s'il n'y a pas... en l'occurrence, là, c'est mon école, ça m'intéresse pas, mais Mariposa pourrait... Ah non, elle aussi, c'est les chaînes, elle là, on a chacun notre école. Mais bon, on serait une 3e école, on pourrait choisir entre ça
et par exemple on aurait l'illusion et l'illusion. Vous pouvez toujours prendre une carte de votre école, toujours. Mais par contre, vous êtes toujours obligé de mettre n'importe quel dé sur une croix une fois que vous êtes servi, même dans votre école. Voilà. Là, on revient au truc publicité. Donc moi, je me dis, bah tiens, moi, maintenant, ça me coûte pas cher. Bah moi, je fais de la pub. Hein. Mariposa, elle dit non, non, ça me coûte 3, elle en fait pas. Donc moi, je paye 1 et j'avance de 2. Donc hop, je la rattrape, je me mets dessus. Voilà. Et puis, on repart comme ça. À chaque fois, on va maintenant reposer chacun toutes nos cartes. C'est pour ça, je ne vais pas aller très loin dans la vidéo parce que je vous ai fait le tour. On va poser face cachée toutes nos cartes pour répéter nos actions à chaque fois. Alors, je vais repartir quand même un peu sur les actions pour voir si j'ai tout bien. Là, c'est pour engager. Donc, quand vous prenez, par exemple, on serait sur là, ou tiens, un assistant. Allez, on aurait les dés comme ça, un assistant. Eh bien, moi, je vais là, je dépense 3 actions. Je mets ça sur la croix et je prends un assistant. Alors, je ne le mets pas tout de suite sur mon truc parce que je ne peux pas m'en servir. Je le mets là et je le récupérerai après, hein, sur cette petite tour-là. Voilà. Et je récupérerai après mon assistant. Pareil pour les spécialistes. Hein, je récupérerai mon jeton ainsi que mon carton d'assistant. Et voilà. Là, bah, c'est pour choisir des sorts. Hein. Des sorts, je dis n'importe quoi, des tours, pardon. On n'est pas dans la magie Harry Potter, on est dans la magie du musical. Là, c'est à la banque pour prendre des sous, hein, voilà. On a fait le tour de ça. Hein. Là, c'est pour mettre un dé avec 2 actions. Je me répète un peu, mais sur choisir la face qu'on veut. Là, c'est pour relancer un dé pour une action. Ici, le marché, vous avez compris, hein, soit vous payez pour les articles 1 1 million, enfin une pièce, 2 pièces pour les articles 2, 3 pièces pour les articles 3. Ça, c'est pour acheter, ça, c'est la remise des articles, ça, c'est pour faire venir un truc immédiat et pouvoir l'acheter, mais plus cher, avec des actions plus chères. Ici, c'est pour préparer les commandes qui vont venir pour le prochain tour. Voilà. La leçon, je vous l'ai expliqué, soit on fait tourner les trucs là, ou soit on va choper des cartes ici. Et puis le théâtre, vous avez compris. Maintenant, je vais vous faire une petite simulation. Par exemple... Mariposa prépare, on imagine qu'elle prépare un tour de pique, donc elle a le pique c'est l'évasion, donc elle est obligée de mettre ça sur les chaînes, elle prévoit de mettre ça, elle choisit le spectacle, elle en met un là, puis comme elle peut en mettre un deuxième, hop, bah elle en met un là aussi, alors elle essaye de faire une correspondance, donc son cœur c'est l'illusion, c'est l'œil, voilà, faut qu'elle mette son œil dans un rond. Regardez comme ça tombe bien, j'ai pas fait exprès. L'œil tombe bien dans un rond ici. Et ça fait chaîne, donc qui fait qu'elle va prendre ici, c'est les tours de niveau 1, elle va prendre un point ou une pièce, ça va se dire non, bah je prends un point. Voilà, elle prend un point. Et en plus, comme il y a le dessin d'un petit éclat de tricérion, elle va prendre un éclat de tricérion. Pas deux, hein. Elle est toute seule, mais si ça avait été, bien sûr, un de mes tours à moi, à la place, hein, qui matchait, hein, on va dire, tac, 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 allez hop, ça match, c'est tout, voilà. Ça correspond, pardon, je parle en français. Et bien là, chacun, on aurait pris un éclat de tricérion. Elle aurait pris Mariposa, enfin non, pardon, si elle avait déjà mis son tour, elle prenait rien, et moi, en venant me placer, c'est moi qui faisais la jonction, qui prenait le gain là ou en pièces, et c'est tous les deux qui prenions les tricérions. Voilà. Et quand un spectacle est joué à la fin avec les magiciens, comme je vous ai dit, le premier, on va s'imaginer que, hop, tac, moi je me suis mis là, donc Mariposa, elle se dit hop, elle va se mettre là, donc c'est moi qui vais jouer en premier. C'est moi qui vais choisir le spectacle. Évidemment, pour choisir un spectacle, il faut que je sois placé dessus. Par exemple, j'en ai un là, on va dire, non, c'est le sien ça, pardon, c'est le rouge, je prends un jaune. J'en ai un là, et j'en ai un là. Bah, c'est les mêmes, carreau, donc j'aurais pas pu les placer sur le même spectacle. Voilà. Maintenant, c'est moi qui joue en premier, je peux choisir ce spectacle-là ou ce spectacle-là. Sachant que Mariposa va prendre quand même ses gains, hein, sur le spectacle, hein, que je vais jouer. C'est comme si le magicien venait dans votre spectacle, les magiciens adverses. Donc,
Voilà, ben, les deux prendraient ça. Par contre, tout ce qui est bonus, ça serait uniquement celui qui fait le spectacle, et ça aussi, ça serait celui qui fait le spectacle. Voilà, ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que j'ai trop rien oublié. Voilà, on fait 7 tours comme ça, et puis arrivé au 7e tour, ben, c'est celui qui a le plus de points ici. Et on fait un petit décompte, l'argent compte, les éclats de tricarion comptent, et puis les cartes qu'on a encore en main ici, celles avec les bonus, elles comptent aussi comme des petits points. Voilà. C'est un jeu assez complexe, mais ça va, on arrive à tourner assez bien, mais c'est vrai que pour se placer, gagner et tout, c'est assez difficile. Voilà, eh bien, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, en espérant avoir fait un bon tour du jeu, et assez rapide, j'espère. Bonne journée, bonne soirée, et à bientôt.